Bonjour Maurice. Bonjour. Alors déjà, où est situé votre vignoble dans la vallée du Rhône? Il est situé à Roquemort, c'est dans le Gard, Ouais. rive droite du Rhône, juste en face de Châteauneuf-du-Pape. Ça va, vous avez des voisins très fréquentables. Hein. Absolument. Vous avez fait des choses avant de devenir vigneron? Oui, mais d'autres choses. Bah dites-nous, c'était Du quoi? droit. J'étais avocat. Ah, c'est un drôle de métier ça quand même. Hein. Vous avez quitté la robe d'avocat pour la robe du vin, quoi, c'est ça? Je suis resté dans les fruits et légumes. Hélène? Comme ça, c'est joli, effectivement. Et alors, vous n'étiez pas du tout avocat dans le Gard, vous étiez avocat très loin. Oui, très loin, enfin, au Luxembourg. Ah bah ça va, il faut des très bons vins au Luxembourg, hein, d'ailleurs. Absolument. Alors racontez-nous votre histoire de vin, là. Pourquoi vous changez de vie? C'est le destin, c'est arrivé comme ça, c'était une opportunité, une possibilité. On a suivi ce chemin. C'est par mon épouse principalement, même si elle et moi avons... Elle était avocate aussi? Elle était avocate avec moi dans le même cabinet d'avocats. On s'est rencontrés là. Ah. Et elle est étrangère d'ailleurs. Elle est de quelle nationalité? Elle est néerlandaise et espagnole. Mais avec des attaches en France que vous allez nous raconter, parce que c'est lié à votre histoire. Alors ses parents se sont installés dans les années 90 dans le Gard, principalement parce qu'ils ont été tombés amoureux d'un vieux mas provençal à rénover, lequel était entouré de quelques parcelles de vignes. Comme ils avaient un intérêt pour le vin, ils se sont dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Mais ils ont gardé leur métier et ont fait faire le vin qu'ils ont vendu au négoce. D'accord, donc Pas véritablement chercher ouais. à commercialiser le vin en bouteille. Ce faisant, en 2017, alors que nous étions au Luxembourg avec mon épouse, le voisin a revendu les parcelles qui faisaient historiquement Le voisin des beaux-parents. Oui. Voilà, Oui. qui faisaient historiquement partie du domaine et qui, elles, étaient des parcelles en appellation en cru Lirac. Et donc, on a saisi cette opportunité pour acheter ces parcelles et pour que mes arrière-petits-enfants ne me reprochent pas de ne pas avoir sauté le C'est pas. mignon ça. Combien d'hectares au total, Boris? Alors, on va dire c'est un peu plus de 20 hectares, donc une quinzaine d'hectares en production. Ouais. Et alors, bon, acheter un domaine, très bien. Faire du vin, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout quand on est avocat. Hein. C'est ça. C'est très compliqué. Donc, comment vous avez fait? On a essayé de faire, on s'est d'abord fait aider, conseiller, renseigner. On a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. La première vendange, c'était quand? La première vendange, pour moi, c'était en 2019. J'ai d'abord gardé initialement pendant 2 années mon métier d'avocat et j'ai rejoint l'aventure en 2019. Et alors, vous avez eu la trouille pour la première vendange? Non, on était totalement inconscients. Donc à partir Inconscient, oui, c'est parfait. Non, mais c'est bon, super ça, pour l'inconscient. enlever la du trouille, moment ça. où on est inconscient, c'est parce que c'est un cardan, on le fait tourner, on passe au-dessus, et puis après, avec le temps, on se rend compte des dangers du métier, des difficultés du métier, et on les apprend à la dure, dans un contexte qui plus est, qui n'était pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Hélène? Mais moi, je trouve ça génial d'y aller au flair, à l'instinct, au talent. Puis en couple, c'est une belle aventure, quoi. C'est ça, exactement. Non, c'est très chouette. Et puis, à l'arrivée, ça a fini par marcher. Donc, Oui, ça valait le coup. Après on peut 800 dire ça vendanges qu'on a- coupées, vous avez réussi à faire Non, c'était en 2019, on est début 2026, tout va bien. Vivement 3 siècles. On peut dire ça, on peut dire que les choses avancent vraiment dans la bonne direction, donc on continue l'aventure. En tous les cas, on est heureux là où nous sommes. Vous avez pu vous appuyer sur une équipe en place? Alors effectivement, on avait un employé sur place. Au fur et à mesure, les équipes ont changé. Et, l'objectif, c'était vraiment de le faire par soi-même, d'être présent et d'intervenir à toutes les étapes de ce métier. L'Irak, c'est que du rouge ou du blanc et du rouge? L'Irak, c'est un des crus de la vallée du Rhône en 3 couleurs. Rouge, blanc, rosé. C'est quoi, le le rosé? seul avec Vaqueras d'ailleurs. Ouais. Vous aimez le rosé, vous? Moi, j'aime le rosé, C'est du surtout vrai quand vin, il vient du selon vous, village. le rosé ou pas? Oui, c'est du vrai vin, j'ai absolument aucun problème. C'est fait avec les mêmes raisins. J'ai beaucoup de plaisir à boire du rosé et surtout du rosé que nous produisons sur l'appellation voisine de Tavel. Ah, oui, ça, c'est du vrai rosé qui est rosé, pas le machin blanc là qui ressemble à du rosé, là, Hélène. Hein? Alors, moi, je vous suis pas forcément là-dessus parce que Bon. même dans les machins blancs, comme Vous vous êtes viré. dites, non, mais il peut y avoir aussi de bons rosés très clairs. Très clairs, En fait, quoi. le truc, c'est que la couleur ne détermine pas un style de vin. Ouais, ni le Donc, degré d'alcool, on se dit tiens, c'est léger, il n'y a ça. pas d'alcool. Donc, Erreur. La vérité, on recevait Fabrice Sommier récemment, la vérité, elle est dans la bouteille. Alors racontez-nous là, donc les rouges là, c'est quand même un grand terroir de rouge, l'Irak. Oui, absolument. Il y a principalement des sables, mais aussi quelques galets roulés et des éboulis calcaires. Hélène? Alors on va en venir à vos vins justement. Bon, allez, on démarre par pierre vivante parce que déjà rien que le nom, pierre vivante. Alors, elles sont vivantes chez vous les pierres? Oui, absolument. C'est à la fois un jeu de mots avec le nom de la commune, Roquemort. Donc là, c'est une pierre qui est vivante. Ouh, je l'avais pas. Non, D'accord. Ok. C'est à la Très bien. fois un clin d'œil au vin vivant, on va dire. Bien sûr. Et le troisième, bien sûr, aux pierres, aux fameux galets roulés qu'on trouve dans nos parcelles.
Et donc là, on est en rouge, on est autour de 15-20 euros à peu près en prix caviste. On est à 15 euros pour pierre vivante. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le Lirac rouge. En Lirac blanc, on a des Schlanga, je le prononce bien? Schlanga, voilà, ça c'est un mot alsacien, ça veut dire le serpent. Si je l'avais écrit en français, j'aurais fait Avec faire qui fuir là-bas? les gens. Votre épouse, si c'est Pays-Bas, Espagne, et vous êtes, je sais pas où, c'est Moi je suis alsacien. Ah bah voilà, pourquoi vous êtes sympa. Et ça rend hommage tout simplement à une couleuvre de Montpellier, c'est le plus gros serpent qu'on peut trouver en France et qui vit dans la parcelle. Ça mérite une Impressionnant mais explication, peureuse. C'est ça. Et alors, il m'arrive d'allonger 3 mots d'alsacien, mais j'avoue, serpent en alsacien, je l'avais pas. Non, vous je l'aviez reconnais, pas, là, voilà. Et les blancs, comme ça, c'est des blancs qui peuvent tenir longtemps, selon vous, Maurice? C'est le potentiel de garde? J'ai pas particulièrement d'expérience, j'ai gardé quelques bouteilles, je les Mais ouvre selon vous régulièrement et je suis plutôt à chaque fois très positivement étonné. Alors, la gamme de vos vins reflète tous les essais que vous faites, justement, et vous ne vous interdisez rien, puisque on attend une vingtaine de cuvées, je pense, depuis le début de vos expérimentations. Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors, on ne fait pas tous les ans C'est ça, 20 vous faites pas cuvées, tous mais les ans. il y a eu des années où on en a fait plus de 10, oui. C'est ça. Donc, de quoi on parle? On parle d'interludes, on parle des chemins, on parle... lesquels vous avez envie le plus de mettre en avant? On peut parler des chemins, effectivement, tout à fait. C'est une cuvée qui est à partir de majoritairement de Grenache. En appellation Lirac, ce sont des vieux grenaches des années 60. C'était une parcelle qui était en mauvais état et dans laquelle on entreprend un travail titanesque de repalissage, de complantation, tout simplement parce qu'on était vraiment enchanté des résultats qu'elle produisait. Donc c'est une parcelle qui nous occupe beaucoup et ça fait un vin qui met absolument en valeur le grenache. Et quels sont les autres cépages que vous avez sur l'ensemble des hectares? Alors, je commence à en avoir de plus en plus parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai planté une parcelle de blanc en complantation avec 10 cépages dans la même parcelle. Alors, la complantation, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est? On balance tout au milieu, là, on en met plein, puis après, on voit ce qui sort? Voilà, il y a deux versions, deux significations du mot complantation, qui est, d'une part, remplacer les pieds qui sont disparus dans une parcelle par des pieds jeunes, et l'autre, c'est volontairement de mélanger plusieurs cépages dans une parcelle. Et là, derrière, il peut y avoir plusieurs idées. Il peut y avoir plusieurs idées derrière. Moi, l'idée, c'est de partir du principe que la nature recherche naturellement la complexité et la diversité. Donc, je vais essayer de limiter autant que possible. Et une des idées, c'est de mettre des cépages différents. Bien entendu, si je veux faire un vin blanc, je vais quand même essayer de faire en sorte de ne planter que des cépages blancs. Oui. Et là, en l'occurrence, il s'agit de cépages, tous des cépages méditerranéens. Alors, ils peuvent avoir l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent avoir des maturités qui sont légèrement différentes. Oui, ça c'est embêtant, quoi. C'est Hélène. Bon, et puis il y a un petit dernier qui me plaît beaucoup, forcément. Il s'appelle Nick les clones. Absolument. Bon, c'est à la fois un hommage à alors c'est à la fois un hommage à une chanson de rap, et c'est aussi l'idée, c'est qu'en fait ça provient d'une parcelle de vieux cinsault plantée en 1954, donc avant la naissance des clones certifiés par l'INRA, parce qu'aujourd'hui quand vous regardez une parcelle de vigne, en fait ce que vous voyez c'est le même individu fois 1000, 10 000, alors qu'avant ça, on faisait ce qu'on appelle des sélections massales. On allait dans les parcelles, choisir certains cépages sur certains critères. Et donc là, c'est simplement de mettre en avant cette autre manière de faire de la viticulture et ces vieux pieds de cinsault. Alors pour terminer, si on passe dans la région, vous nous conseillez un hôtel, un gîte, un resto sympa, un paloupé? Alors, je vous propose d'aller au restaurant La Courtille à Tavel ou au restaurant Tribu à Rocquemort, avec deux super sommeliers. Bon, est-ce que les deux vendent nos vins? Ceux qui est à Rocquemort, oui. Bon, très bien. Super, il y a un site internet, une adresse peut-être, Hélène, pour terminer? Boucarut.com, et ça s'écrit B-O-U-C-A-R-U-T. Merci beaucoup, Maurice Gotchi. Merci également, Hélène Pio. On se retrouve dans un instant avec Pierre-Yves Van Haute et le domaine La Falisse, direction la Belgique.